Salam alaikum à tous les musulmans et que Jésus-Christ soit avec vous pour tous les chrétiens. Bon, je fais cette petite vidéo, mes frères et sœurs. Attention, c'est pas un clash. C'est juste pour dire que voilà, vous vous souvenez de la vidéo que j'avais faite sur Marcus Dia TV il y a à peu près plus d'un mois où je l'avais clashé, où je l'avais terminé, où j'étais très violent. Donc voilà, là je veux pas être violent. Ça sert à rien d'être violent, mes frères et sœurs. Le but c'est juste, voilà, il avait dit, parce que quand je l'avais clashé, je me souviens, il avait sorti une vidéo où il avait dit ouais, au lieu de m'insulter ou de me critiquer, sortez des arguments et voilà, et prouvez que je suis pro-Booba. Donc, déjà, je vais te dire un truc, Marcus. Tu vois, je veux pas clasher, là, on est vraiment dans un délire où on en a rien à foutre. On n'est pas là pour clasher, tu vois, je veux dire ou quoi. On est là pour démontrer que ce que Guadazero a dit, c'est toujours la vérité. Donc là, tu as fait une vidéo sur le clash entre Booba et Kalash, tu vois. Tu as encore pris parti pour Booba. Je veux dire ou quoi, tu as encore pris parti pour Booba et tu as voulu mettre la faute à Kalash alors que Kalash, il a donné une interview où il a parlé bien de Booba et on sait tous que c'est Booba qui a fait le fou avec Kalash, faut dire les choses comme ils sont. Même si moi, tout à l'heure, j'ai fait une vidéo où j'ai quand même dit aux gens, ouais voilà, laissez Booba tranquille et tout ça et tout, parce que vous savez, moi, contrairement aux autres youtubeurs, je suis pas quelqu'un qui défend les rappeurs. Ça veut dire que même si, j'ai toujours dit que j'étais du côté de Caris, mais ça va pas m'empêcher de faire une vidéo pour faire un message, un appel au calme en donnant de la force à Booba en disant, voilà, laissez Booba tranquille, ne le touchez pas, mais ça sert à rien, ne le tuez pas, ne le chassez pas parce que les gens qui viennent nous voir dans la rue, et les échos que j'ai, c'est des mauvais échos, c'est des gens qui veulent tuer ou le finir ou le faire des dingueries. Donc moi, par rapport à ça, je me suis dit, je vais sortir une vidéo où je vais prendre la défense du grand Booba, parce que c'est quand même quelqu'un que j'ai écouté, donc je veux pas la mort ou le mal de Booba, donc voilà. Donc toi, tu as demandé à ce qu'on prouve que tu es pro Booba. Déjà, il faut savoir que ton propre public, là, ont vu que là, actuellement, tu mens beaucoup, parce que tu fais beaucoup de vidéos où tu sors malheureusement des mensonges sur des gens, hein, sur des personnalités connues, que ce soit Kalash, Caris, ou des gens. Par exemple, sur Caris, t'as menti, tu vois. T'as menti, t'as dit que c'était lui qui a pas voulu venir au showcase, alors qu'on sait tous que c'est Booba qui a fait annuler. Là, pareil, t'as dit que c'est Kalash qui sournoisement cherchait la merde, alors qu'en fait, tu sais très bien que c'est Booba qui l'a piqué. Donc, moi, je vais te dire pourquoi tu es fan de Booba, parce que tout simplement, tous les ennemis de Booba sont tes ennemis, et ça s'entend au timbre de ta voix. Parce que là, dans ta vidéo sur Kalash, moi je suis pas pro Kalash, je te dis direct, je suis pas pro Kalash, je suis pro personne, je suis pro Dieu, mais dans ta vidéo là, je me suis aperçu que voilà, que tu avais encore une haine contre Kalash, tu t'es vu en disant qu'il connaît personne dans le 9-3, et que toi tu vois disant que tu étais un mec du 9-3 et que tu n'as jamais entendu que Kalash pouvait interdire qui que ce soit. En fait, tu as fait une vidéo où tu étais en train de finir Kalash. Et on sait tous que tu as fait des vidéos où tu étais en train de finir Caris. Ça remonte à l'année dernière. Tu as fait des vidéos où tu étais en train de finir Carteron. Tu as fait des vidéos où tu étais en train de finir Damso récemment encore. Où tu disais que c'est Damso qui cherchait la merde et tout ça et tout. Donc, comment on reconnaît que t'es pro Booba? C'est simple. Moi, je l'ai vu comment? J'ai vu que les ennemis de Booba étaient tes ennemis. Donc, après, ton public, je pense qu'il n'est pas con, il le voit. Donc là, ce qui est en train de se passer, c'est que ton public, il commence à être énervé parce que tu es pro Booba. Moi, je l'ai dit depuis le début de ma vidéo, je le dis dans mes vidéos en te clashant parce que ça m'énervait. Parce que je me suis dit, wesh, le gars, il prend les gens pour des fous, il prend les gens pour des cons. Il est derrière Booba comme ça, comme un toutou, il prend toujours sa défense. Et il lance dire qu'il n'est pas pro Booba. Alors, eh ben, regarde ce qui est en train de se passer. Ton public, il est en train de se retourner contre toi. Parce qu'au début, tu fais des bonnes analyses, mais comme j'ai dit, tu fais des bonnes analyses. Mais dès qu'il y a Booba, on a l'impression que c'est ton boss. Toi, on a l'impression que ça. Après, il y en a, ils disent que Booba, tu travailles pour lui. Moi, je vais vous dire un truc. Marcus Dia, selon moi, ne travaille pas pour Booba. Hein. Mais comme Booba, comme je vais répéter ce que j'ai dit dans la première vidéo. Ce que j'ai fait, la première vidéo. Marcus Dia, en fait, il s'est fait partager par Booba. Fut un temps, je sais plus 7 ans. Je le connaissais pas, moi je l'ai connu avec Parlons Peu, donc c'est les gens qui m'ont dit ça. Donc il s'est fait partager par Booba, et depuis ce jour-là, je pense que Marcus Dia espère avoir d'autres partages, parce que quand Booba l'a partagé, sa chaîne elle a monté. Donc je pense que Marcus Dia, il se dit que Booba regarde son travail, moi c'est ce que je pense. Hein. Il se dit que Booba regarde son travail,
Et il peut pas dire des trucs mauvais sur moi parce que, je sais pas, peut-être qu'il s'est dit, voilà, il m'a partagé, il a apprécié mon travail. Je pense que c'est ça. Après, peut-être c'est pas mauvais, hein, je sais pas. Après, faut savoir, Marcus Jock, que même si t'es pro Booba, personne va t'en vouloir. On en a rien à foutre, tu vois ce que je veux dire, ou quoi. Tu fais ce que tu veux. Il y a des mecs, ils kiffent PNL, ils vont le dire. Il y a des mecs qui kiffent Intel, ils vont le dire. Et toi, t'es en train de jouer sur l'ambiguïté, tu vois. Et les gens, ils le voient que tu te fous de leur gueule, tu vois, le public. Ton public, il le voit que tu te fous de leur gueule. Tu veux dire ou quoi? Donc là, ils se retournent contre toi. Ils vont aller voir d'autres youtubeurs. Ils vont aller chez d'autres youtubeurs qui n'ont rien à voir avec toi, qui sont neutres, qui font des analyses neutres. Toi, tu fais un travail où tu défends Booba. Non, ça va les couilles, tu peux le défendre, mais faut pas te foutre de ta gueule ton public. Il faut que tu leur dises. Sinon, les mecs, ils vont te tourner le dos, tu vois. Donc, la vidéo là, je la fais pour vous dire que voilà. Moi, je suis pas un mytho. Moi, je vous ai dit que le gars était pro Booba, je l'ai dit depuis le début. Et aujourd'hui, les gens ils commencent à s'en rendre compte que ce qu'on disait, c'était vrai. Et la zéro, elle l'a dit depuis. Et j'avais que des dislikes. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'était des gens qui suivaient Booba et qui aimaient Booba parce que le public de Marcus Jock, c'est le public de Booba. Vous comprenez? Donc voilà le message que je voulais dire. Donc, Marcus Jock avait dit que on doit démontrer, sortir des arguments. Pourquoi tu es fan de Booba? Parce que tout simplement, la réponse elle est simple. Parce que tout simplement, les ennemis de Booba sont tes ennemis et tu les descends à travers tes vidéos, que ce soit Caris, que ce soit Kalash, que ce soit Patrick Carteron, que ce soit Damso. Ils sont tous passés, tu les as tous descendus, tu vois. Et c'est comme ça qu'on reconnaît que tu... Après, peut-être que je sais pas. Parfois, je me demande, est-ce que tu te vois parler? Parce que c'est bizarre, tu te vois pas parler ou quoi? Tu parles mal sur eux et puis tu... Wesh, ton public, regarde, là, il est en train de griller, là. Ça y est, tu vas... T'as des fans de toi, ils vont dégager, ils vont aller dans d'autres chaînes parce que voilà, parce que c'est toi qui fous la merde, mec, tu vois. Si tu dis à ton public tout de suite, je suis pro Booba, et ben peut-être que les gars qui kiffent Booba, ils vont s'abonner à ta chaîne, et voilà, tu vois. Et si tu te fous de la gueule des gens qui n'en ont rien à foutre de Booba, ou des gens qui aiment Booba et Caris et les deux, ils voient que tu cherches un peu à prendre la défense, ben, c'est normal, tu vois. Donc voilà l'argument que j'aurais sorti. T'es pro Boulby, et j'avais pas menti, mes frères et sœurs, je vous avais dit dans une vidéo, je vous l'avais dit, dans 2 vidéos, je l'ai dit. Donc voilà, donc moi je répète ce que j'ai dit. Marcus Jock, effectivement, est un vrai pro Booba, et ça c'est confirmé. Et après, je pense pas qu'il travaille pour Booba, mais c'est juste qu'il veut se faire partager par Booba. Il veut monter sur YouTube, c'est ça son but. Bah après, c'est tout le monde qui veut monter, c'est pas un reproche, hein, donc voilà. Donc voilà, Marcus.